Quand Olivier Billet veut me voir pour la première fois, vous savez le langage qui me tient? Il me dit, prof, on a trop souffert comme ça. L'opposition là ne paye pas. Appelons Paul Biya. Je ne lui vole pas un secret, il a dit partout, appelons Paul Biya, qui vient nous sauver. Beaucoup sont partis, il ne reste plus que ceux-là qui sont là pour leur part. Pourquoi vous désolidarisez de l'ATP alors que vous tenez pratiquement le même discours que Olivier Billet? Je vais être clair. Oui. C'est parce que nous avons compris que à l'ATP, c'est une affaire de duperie. Pourtant, le discours est le même. Oui, non, oui, le discours est le même au fond. Oui. Le discours est le même. Encore, il faut que je vous le dise. Je suis l'un des concepteurs du projet de l'ATP. Oui. Avec des acteurs. Nous nous sommes assis et on a pensé ce projet. Mais le premier projet, vous voulez que je le cite? Allons-y. Olivier Billet. Oui. Quand Olivier Billet veut me voir pour la première fois, vous savez le langage qui me tient? Il me dit, prof, on a trop souffert comme ça. L'opposition là ne paye pas. Appelons Paul Biya. Je ne lui vole pas un secret, il a dit partout, appelons Paul Biya, qui vient nous sauver. Mettons en place une tradition, allons lui proposer le projet. Et nous allons nous battre pour qu'il soit élu, en nous intégrant. Je lui dis, mais mon Dieu. Mais au moins, logiquement, alors, si le projet est accepté par Paul Biya, c'est le même résultat à la fin. S'il vous plaît. Si vous cherchez le résultat. Alors, il peut être quand je vais voir par Paul Biya. Olivier Billet et il rencontre d'autres acteurs avec le même discours. Il se rend compte que la pilule ne passe véritablement pas. Ça, je vous apprends, vous le savez très bien. Il revient donc avec le plan B, qui est celui de la transition, sans Paul Biya. Je dis, dans ce cas, nous pouvons y aller. Mais il se passe que je découvre que Olivier Billet, Célestin Djamène, ils ont des accords avec le ministre Momo, qui les attire en leur disant, vous savez bien l'histoire du ministre Momo, l'opposition ne paye pas, il faut aller à la mangeoire. On n'engueule pas celui qui partage la viande à la réunion. Et vous voulez que je marche avec des gens comme ça, d'où la rupture entre Mouna et l'ATP. D'où la rupture entre le parti Univers et l'ATP. C'est parce que il n'est pas signataire du manifeste de l'ATP. Lorsque j'ai senti que j'allais piéger dans cette histoire, j'ai rencontré Mouna. Je lui ai dit, grand frère, puisque nous parlons comme ça entre nous, grand frère, tu as vu ça avant. Par son expérience, Mouna c'est quelqu'un de très mieux. Il a vu ça avant moi. Heureusement que j'ai aussi vu. On a dit que ceux qui sont restés à l'ATP n'ont pas vu ce que vous avez vu et ils disent que ils sont partis. Non, Dieu comme Tchamini est parti. L'un des penseurs du projet de transition. Dieu comme Tchamini est parti. Aguerre Mouna est parti. On confondant avec le parti Univers, nous sommes partis. Beaucoup sont partis. Il ne reste plus que ceux-là qui sont là pour leur part. Et de l'autre côté, vous n'avez pas votre part, parce qu'on dit de vous qu'après votre séjour en Afrique du Sud, vous êtes curieusement revenu très proche, très lié, et que là-bas également, il s'agirait d'une affaire d'argent. Une affaire d'argent. Alors, j'ai entendu Olivier Billet dire ça. Il dit que, bah, écoutez, nous sommes allés chercher l'argent. Nous étions ensemble, non? Olivier Billet et moi, nous avons pris le même avion. Nous étions dans le même avion, nous sommes arrivés à Johannesburg. Vous êtes allé chercher quoi à Johannesburg? À Johannesburg. Vous êtes allé chercher quoi à Johannesburg? Je vais vous dire les choses simplement. Oui. À Johannesburg, non, à Pretoria. Parce qu'on est d'abord à Johannesburg avant d'arriver à Pretoria. Pretoria, c'est à 50 km de Johannesburg. Nous avons besoin d'un cadre de réflexion. Vous savez très bien ici que il est difficile de mener des activités politiques. J'en veux pour preuve un député de la nation, Kabalibi, qui est pourchassé comme un rat dans son village à Ezeka. Parce qu'un député veut parler. Nous nous sommes donc dit, pour travailler dans la sérénité, pour mettre en place justement le projet, pour un Cameroun meilleur, il nous fallait aller à un endroit serein où nous ne serons pas appelés pendant que nous discutions à guetter chaque fois à la fenêtre si les abeilles de M. Atangadi arrivent. Nous avons besoin de et c'est pour cela que, puisqu'ailleurs quand même, on peut discuter tranquillement. Vous êtes allé en Afrique du Sud pour un peu plus d'une semaine pour parce que j'ai entendu parler d'argent. J'ai entendu parler d'argent. J'ai entendu mes contempleurs, notamment les deux que j'ai cités tout à l'heure, exception le ministre Momo, raconter partout que Mouna m'a donné de l'argent.
et on a renchéri en disant que mon parti Univers était un parti Yango. Mais je vous prends un témoin. Le parti Yango. Le parti Univers oui, endorse la candidature de Kaba Libi en 2018. Kaba Libi a l'argent. Le parti taxi. Je vais chez quelqu'un qui n'a rien. Je vais vous dire à cette époque-là, Kaba Libi est mon étudiant. Parfois, c'est moi qui prends l'argent dans ma poche pour lui dire, va nous acheter les sons. Et à côté là, c'est moi qui lui paie le taxi. Si je dois chercher l'argent dans ce pays, je vais chez qui? Chez Akere Mouna. Akere Mouna l'argent. Je ne sais pas. Je vous dis, si je veux l'argent, je mets mon nom dans l'appel à candidature, je prends mon téléphone et j'appelle les collaborateurs de Paul Biya, je lui dis, j'ai changé de veste. Le lendemain, j'aurai un bon poste qui me permettra d'avoir de l'argent. C'est pour dire que Biya peut changer ma vie le temps d'un stylo. Mais je n'en veux pas. La preuve, il m'a nommé à l'université et j'ai démissionné depuis bientôt 10 ans. Alors, c'est pour vous dire que la question que Mouna n'a pas d'argent et Mouna n'a rien à me donner. Bien évidemment, puisque vous avez bien qu'on parle d'argent. Vous pensez qu'on va à une élection présidentielle sans argent? Il faut de l'argent. C'est des milliards. Beaucoup d'argent. Évidemment, lorsque nous discutons, il y a des volets financiers pour lesquels où est-ce qu'on va aller chercher l'argent? Parce qu'il faut aller chercher l'argent. Il y a un parti qui a dit il faut 6 milliards. Il faut 6 milliards. D'accord. Nous ne sommes pas loin de là. C'est pas comme nous avons besoin d'argent. Dans tous les pays du monde, pour aller à une élection présidentielle, il y a de l'argent. Vous avez vu aux États-Unis, partout, même on collecte de l'argent. À la fin, une traçabilité. Parce qu'on a besoin d'opérer beaucoup de dépenses aux collections présidentielles. Il y a des meetings, il y a des flyers, il y a des publicités à faire, etc., etc. Il y a des déplacements. Parcourir le Cameroun, vous savez combien ça peut coûter seulement en carburant? Ouah, professeur! Ouah, professeur! On a déjà trop souffert comme ça. On a déjà trop souffert comme ça. L'opposition, là, ne paye pas. L'opposition, là, ne paye pas. Appelons Paul Biya. Appelons Paul Biya. Il va venir nous sauver. Ah, les enfants. Vous comprenez donc pourquoi les enfants, les logiques de coalition sont trop compliquées. Dans une opposition totalement gangrénée. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous me demandez souvent que vous ne respectez pas les autres candidats de l'opposition, vous ne les considérez pas, vous voulez montrer que vous êtes les seuls opposants, vous voulez montrer ceci. Voilà ça. Ben voilà ça. Qu'est-ce qu'on fait là, en ce moment? Tu coalises avec quoi là-dedans? Parce qu'on vous dit toujours qu'il y a les mots, que quand vous entendez le mot là, sachez qu'il y a déjà tromperie et collaboration avec le régime. Dès que vous entendez déjà transition, dès que vous entendez déjà le mot transition, c'est qu'on a déjà écarté le peuple de l'équation. Dès que vous entendez le mot transition là, ça veut dire qu'un petit groupe de personnes est déjà en train de vouloir lâchement, parce que dans la transition, il y a la lâcheté, il y a voler la légitimité. C'est-à-dire quand vous entendez des gens qui vous montrent un projet de transition, comme Alliance pour une transition pacifique. Non, c'est un projet de lâcheté de l'opposition dans l'opposition où on compte aller collaborer avec l'oppresseur, où on compte aller demander à l'oppresseur de nous aider à nous débarrasser de l'opposition radicale. Quand vous entendez déjà que quelqu'un vous mène dans une histoire de transition, c'est qu'il est déjà en train de faire l'association avec l'oppresseur, avec le conservateur de pouvoir, avec la dictature, pour se débarrasser de l'opposant radical. C'est là où vous en commencez à entendre les mots transition. Dès que vous entendez des opposants commencer à dire « Ah, on va organiser la transition », sachez que la lâcheté a commencé. Sachez que la corruption a commencé. Dès que vous entendez le mot transition dans une logique, une transition pacifique, une transition ceci, non. Ça veut dire que c'est le contraire de la rupture. Croyez-moi les enfants, transition c'est opposé à la rupture, c'est-à-dire que vous voyez des opposants transitionnaires, en fait c'est des gens qui sont en train de dealer avec le régime pour prendre la place de l'opposant radical. Et je vous avais toujours dit que la plupart de ces opposants-là ne partent pas à l'élection présidentielle pour aller gagner, ils partent demander à Paul Biya de les aider à se débarrasser de Maurice Kamto. La plupart des opposants que vous voyez là ne cherchent pas la place de Paul Biya, mais non. Ils ne cherchent pas à être président du Cameroun. Non. Ils ne cherchent pas à nous installer une rupture. Non. Leur plus gros, ils se disent que Paul Biya est vieux.
il va tomber dans quelques années ou quelques mois. Ils savent, ils sont comme ça, ils disent que non. Par contre, si lui, il réussit à nous débarrasser de Maurice Kamto, comme ça là, nous on est sûr et certain qu'on va pouvoir se positionner, parce que c'est ça la position des transitionnaires. Il n'existe que lorsqu'ils se sont débarrassés de ce qu'on appelle l'opposant radical. La survie de l'opposant transitionnaire, c'est de dealer avec le régime pour que le régime lui donne les possibilités, d'abord lui garantit une petite survie et lui permettre de se débarrasser de ses opposants. Tous les gars, les opposants que vous voyez au Cameroun, là, les Nkwagne, les Kikiki, les Akere Mouna, les Joshua aussi, c'est des transitionnaires. C'est des transitionnaires. Ils n'ont qu'un rêve. C'est que si Paul Biya peut les aider à se débarrasser de Maurice Kamto, l'opposant radical, celui qui a la légitimité, parce qu'ils veulent encore nous replonger dans le flou. C'est pour ça que vous voyez souvent quand on est en train de parler des histoires on dit que révolution, machin, truc, tout ça. La plupart des gens qui prennent la révolution populaire avant l'élection présidentielle, ils ne veulent pas le déclencheur qui est le vol de l'élection de l'élection du peuple et que Maurice Kamto aurait gagné. Ils ne veulent pas une mobilisation populaire déclenchée par le hold-up, c'est-à-dire le vol de l'élection. On a dit donc, donnez-nous un autre déclencheur. Parce que le déclencheur de la mobilisation populaire par un braquage de l'élection ou un non à la candidature de Maurice Kamto ou un non à l'affichage de la liste électorale permet à la révolution de se faire sur la base d'un socle politique solide. Ça veut dire que ce n'est pas une révolution qui va aller dans le vent. Ce n'est pas qu'une pure révolte. Une révolution qui ne défend pas une cause directe est une pure révolte. Et la pure révolte permet à n'importe qui peut sortir du vent. Il débarque là, il vient s'asseoir devant vous et vous dit on est tous au même pied d'égalité. C'est ça le problème avec les révoltes sans déclencheur politique. Et ils essayent d'enlever toute forme de déclencheur politique. C'est pareil pour les transitionnaires. C'est pareil pour les transitionnaires. Les transitionnaires ont un plan dans leur tête. C'est des lâches. Ils essayent de se servir du gouvernement en montrant au gouvernement qu'ils ne sont pas aussi radicaux que les autres. Eux, ils sont républicains. Et peut-être même que si le gouvernement, ils peuvent négocier avec le gouvernement pour que le gouvernement les garantisse qu'après, c'est eux. On les appelle les transitions. Donc, vous voyez donc les Ngou-Vondo et toute la horde qui ont formé la TP et tout. Vous comprenez pourquoi c'est dur pour Maurice Kamto d'envisager faire une coalition politique avec des partis politiques comme ça. Ça, ce n'est pas des partis. Et vous ne pouvez pas nous forcer. Ni à leur donner du respect, ni à les considérer. Parce que ce sont les oppositions. Ça, ce sont les oppositions collaboratrices qui ne veulent pas souffrir, qui ne veulent pas aller en prison, qui veulent être des opposants dans le cadre de la République de Pomba. Ils ne sont pas dans la rupture. Ils n'ont pas un projet pour sortir des carcans pombaïques. Ok? C'est important pour vous les enfants de comprendre ça. Là au moins vous comprenez pourquoi les logiques de coalition sont un peu compliquées. On s'est capté les enfants. C'était le 4e en direct de la clinique. C'était papa les enfants.